Bienvenue dans cette vidéo explicative où on va détailler ensemble les modifications qui ont été apportées récemment aux épreuves d'évaluation pour deux titres professionnels clés dans le secteur du transport, le conducteur de transport routier de marchandises sur route, qu'on appelle communément le CTRMR, et le conducteur de transport routier de marchandises sur tout véhicule, qu'on appelle le CTRM-TV. Ces changements prennent effet respectivement à partir du 31 décembre 2024, c'est-à-dire qu'à partir de 2025, ce sera des nouvelles épreuves qui s'appliquent à ces deux titres. Dans cette vidéo, on va examiner les principaux ajustements et leur impact pour les candidats, mais également pour les centres, en comparant les versions actuelles avec celles à venir. Premièrement, je commence avec le titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur route. Actuellement, les évaluations sont basées sur deux mises en situation professionnelles. La première d'une durée d'1h30, qui comprend 30 minutes de vérification du véhicule et d'exercice de maniabilité, et 1 heure de conduite en présence d'un expert et du jury. La deuxième mise en situation professionnelle a une durée de 2h15. Elle comprend, jusqu'à la fin de 2024, une étude de cas tirée au sort parmi 3 contextes, livraison, transport national, transport international. Il sera demandé de rédiger un constat d'accident, de faire un chargement et un arrimage, par exemple. Bien sûr, en plus de ces mises en situation professionnelles, est imposé un questionnaire professionnel sur les règles de conduite et les comportements attendus, ainsi qu'un entretien technique à l'issue de la mise en situation professionnelle numéro 2. Avec ces modifications, la terminologie et la durée changent pour mieux refléter les attentes professionnelles du marché. Les deux mises en situation professionnelle restent, mais elles sont ajustées. La mise en situation professionnelle numéro 1 dure 1h30. Ce sera 1 heure de conduite rationnelle axée sur la sécurité et l'environnement et 30 minutes de conduite hors circulation. La mise en situation numéro 2, elle, dure 2h40 désormais. La première épreuve est d'une durée de 50 minutes, c'est une étude de cas basée sur une prestation de transport. La deuxième épreuve est d'une durée d'1h10, c'est une mise en pratique sur le terrain, manœuvres et simulations de transport notamment, avec comme point notable le fait que la durée augmente pour garantir des évaluations plus complètes. L'entretien technique est toujours ce qui suit directement après la mise en situation professionnelle numéro 2, et le questionnaire professionnel reste divisé en deux parties, avec premièrement des connaissances générales de la conduite pendant 2 heures, et ensuite pendant 30 minutes des connaissances spécifiques liées aux particularités des attelages et transports spécialisés. Ce sont des changements qui mettent en avant davantage l'accent sur la conduite écologique, les situations pratiques et les connaissances, surtout en termes de sécurité. On voit maintenant les changements pour le titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tout véhicule, appelé CTRM-TV. Les épreuves sont plus diversifiées et adaptées au type de permis et de formation des candidats. Il y a 3 mises en situation. La première, 2 heures pour les non-titulaires du permis CE. C'est une durée d'1 heure prise en charge de véhicules, attelage et parcours de maniabilité. La deuxième, aujourd'hui, c'est une durée d'1 heure aussi. C'est une conduite en itinéraire défini, sachant que les titulaires qui ont déjà le permis CE ont une version réduite de cette mise en situation professionnelle qui passe de 1 heure à 40 minutes. La deuxième mise en situation professionnelle, qui dure 2h15, était une étude de cas tirée au sort parmi 3 contextes de transport: chargement, déchargement, gestion d'incidents. La troisième mise en situation professionnelle, qui durait 15 minutes pour les titulaires d'un titre pro déjà de CTRMR, elle concerne uniquement les manœuvres de mise à quai. Et il y a, comme d'habitude, les épreuves complémentaires, donc 2 questionnaires professionnels distincts. Le premier, qui a une durée de 2 heures, il porte sur les bases du métier, et le second, plus court, 30 minutes seulement, va traiter de spécificités liées aux attelages et transports spécialisés. Alors, la réforme réduit la complexité de l'évaluation en simplifiant la structure globale. Les 3 mises en situation professionnelle sont regroupées en 2 parties principales. Il y aura désormais la mise en situation professionnelle numéro 1 qui durera uniquement 2 heures, avec un temps d'1 heure sur la conduite rationnelle orientée sécurité et environnement, et un temps numéro 2 qui durera aussi 1 heure, qui est une conduite hors circulation. La deuxième mise en situation professionnelle dure, elle aussi, 2 heures. C'est une étape, premièrement, de 50 minutes, qui est une étude de cas avec des scénarios opérationnels. Et après, il y a une deuxième épreuve d'1h10 avec une mise en pratique directe et manœuvre sur le plateau technique.
Ce qui change d'autre, c'est que l'entretien technique va conserver son importance, mais va interroger des candidats sur des études de cas, des manœuvres réalisées, la réglementation en vigueur, notamment la prévention des risques. Les deux questionnaires professionnels restent similaires, mais sont réorganisés. Le questionnaire numéro 1, toujours 2 heures sur les bases générales, et le questionnaire numéro 2, 30 minutes, sur les spécificités des attelages et des transports spécialisés. Alors l'impact de ces changements, ça va simplifier les étapes pour une meilleure fluidité. L'accent renforcé sur la conduite responsable et le respect de l'environnement, c'est désormais intégré pratiquement à tous les titres professionnels. Les épreuves sont plus alignées avec la réalité du terrain et c'est ce que cherche à faire le ministère du Travail. Les candidats peuvent retrouver sur jepassemontitrepro.fr la liste de centres agréés pour se former, des exemples de dossiers professionnels pré-remplis et bien sûr le référentiel de certification et le référentiel des activités pour bien se préparer. Vous retrouverez également des ressources complémentaires comme des livres que nous vous conseillons avant de passer vos épreuves. Pour les centres de formation, Je passe mon titre pro vous accompagne également avec un service d'aide au référencement afin de vous accompagner dans votre visibilité en ligne et votre conformité aux exigences réglementaires.